internautes de Congo Le Collé, la société congolaise des postes et des télécommunications vient de signer un accord commercial avec Airtel, qui est une grande société de communication. La cérémonie a eu lieu à Congo Fleuve Hotel. Je vous convie de suivre. A fait un pas de plus vers son développement. En effet, ce jour-là, le Congo, que le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, a engagé dans la voie de la révolution de la modernité, a été connecté à la fibre optique, rejoignant ainsi le club restreint des nations techniquement crédibles du globe. Cet événement, qui a marqué la renaissance de l'ex-OCPT, aujourd'hui SCPT, qui est en fait le rond-point, le carrefour, l'église au milieu du village en matière de télécommunications au Congo, cet événement, disais-je, a placé les Congos dans les starting blocks pour la course au développement à travers les autoroutes de l'information et de la communication. Il devenait alors impératif à toute société de télécommunications opérant au pays qui ne veut pas se mettre hors jeu des progrès technologiques de pointe de se connecter à la fibre optique. Si la société MTN qui opère au Congo-Brazzaville voisin s'est connectée à la fibre via SCPT, suivi quelques jours après par Vodacom Congo, il devenait alors inadmissible, voire incompréhensible, que la société Airtel, qui est, toute modestie mise à part, l'opérateur de télécommunications le plus important du pays, de par le volume de son parc d'abonnés, il devenait incompréhensible que cette société puisse traîner les pieds. Aujourd'hui, cela va être chose faite. Les responsables de cette société et ceux de la SSPT vont signer tout à l'heure les contrats marquant ainsi l'effectivité de cette connexion. À cette occasion, le protocole a arrêté le programme ci-après. Après ces mots d'introduction de votre serviteur que je suis, la parole sera donnée aux responsables d'Airtel. Ensuite, l'AD de l'OCPT prendra la parole. Ensuite, on va passer à la signature du contrat, l'élément qui nous réunit ici. Le ministre interviendra pour un mot d'encouragement vers la fin. Et enfin, on va passer à un cocktail. Alors, commençons par le début. J'invite les responsables d'Airtel à prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de Poste éthique, collègues, compatriotes, chers amis, administrateurs délégués de la SCPT, les administrateurs, mes collègues directeurs d'Airtel. Je voulais vous dire merci pour cette occasion spéciale où Airtel RDC démontre encore une fois plus notre engagement dans le développement de la République démocratique du Congo. En ce jour, c'est l'occasion solennelle de participer au développement de ce pays en se liant à ces assets importants pour le pays, la fibre optique, qui va nous lier au village mondial des nouvelles technologies, qui va nous permettre d'améliorer la qualité de service à nos clients et surtout d'avoir un pipeline important d'accès aux informations à l'Internet. Je voulais dire merci pour ça. Ceci est aussi pour nous une occasion de montrer notre engagement en tant qu'organisation à la participation au développement de ce pays. Il y a eu d'autres gestes de par le passé. Le siège dans lequel nous sommes appartient à Airtel, un signe pour montrer que nous sommes là pour rester. Dans toutes les régions où nous travaillons, tous les sièges dans lesquels nous opérons sont des sièges propriétaires d'Airtel. C'est toujours pour démontrer notre engagement à participer au développement de ce pays,
en tant que citoyen du monde, mais aussi en tant que citoyen de ce pays. RTL est leader sur ce marché avec plus de 8 millions d'abonnés. Et ces 8 millions d'abonnés ont droit à une qualité améliorée des services. Et ce que nous allons faire aujourd'hui est un pas de plus pour notre organisation pour participer à cela. Parole. Je vais demander à toute l'assistance de bien vouloir fermer le téléphone ou alors le mettre sous le mode vibreur. Merci. La parole revient à la tête de la SSPT. Merci. Excellence, Monsieur le ministre du PT, chers collègues, directeur général, Messieurs cadres et agents de RTL et SCPT. Excellence, avec votre permission, je profite de l'occasion pour que la SCPT présente le remerciement, présente ses hommages de plus déférents au chef d'État, chef du gouvernement, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier le gouvernement piloté par le Premier ministre Emmanuel Macron pour tous les efforts à travers vous que le gouvernement a consenti pour qu'on arrive à la réalisation de cet ouvrage qui est un patrimoine national. Aujourd'hui, jour pour jour, 2 mois après que le chef d'État nous ait honoré un mandat à l'inauguration de la station d'atterrage, nous voici en train de sceller un partenaire avec un des leaders de la télécommunication. La SCPT, en tant qu'entreprise de télécommunication de référence, opérateur de référence de la République, s'engage à prendre ses responsabilités pour assurer la qualité des services des opérateurs comme RTL pour que les opérateurs et ses clients puissent bénéficier du haut débit de bonne qualité. Excellence. Nos experts de deux entreprises respectives ont travaillé d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui on arrive à cette cérémonie. Nous remercions tous ces experts et remercions également les experts de la SCPT qui assurent la maintenance du réseau à fibre optique du backbone en Rwanda. Sans eux, vous ne serez pas arrivés aujourd'hui ici. Nous ne sommes pas allés à le discours. J'aurais souhaité présenter mes remerciements, comme je l'ai dit, au chef d'État, au gouvernement et à tous ceux qui ont contribué. Et nous osons croire que le partenariat avec RTL sera un partenaire modèle, un partenaire qui va amener RTL, non seulement RTL, la RDC, à la connexion au village planétaire. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole à celui qui est le témoin privilégié de l'événement, témoin qui a assisté à l'événement au nom du gouvernement, en l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le ZADG, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication n'a pas vocation de se rendre à pareille activité liée à des questions de gestion quotidienne de deux entreprises, notamment à l'occasion de la conclusion d'un contrat de type commercial. Si aujourd'hui j'ai décidé de déroger à cette règle, c'est suite à la spécificité de l'enjeu en présence et donc à sa sensibilité extrême. Spécificité d'abord. L'enjeu, c'est la fibre optique, qui est certainement le projet phare par excellence de la mandature actuelle du président de la République, Joseph Kabila Kabange, et donc de ce projet de révolution de la modernité qu'il n'a de cesse de prôner. L'accession à la Société mondiale de l'information n'est possible aujourd'hui que par la fibre optique, pour son haut débit, pour sa fiabilité, pour son bas prix, pour sa démocratisation, pour son accessibilité. On en comprend toute l'importance. Et de là, ce qui justifie, ce qui a justifié la présence personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et des membres du gouvernement de la République à mandat au Bas-Congo lors de l'inauguration le 8 juillet du point d'atterrage et du lancement de la connexion internationale du pays à la fibre optique WAX. Ce projet symbole doit donc être conduit de la manière la plus professionnelle. Et c'est de la responsabilité du gouvernement de la République d'y veiller strictement. Et je souhaite le dire ici avec toute la gravité nécessaire. Sensibilité ensuite. Il s'agit de la grande attente des abonnés et donc de la population générale. De là, la question de la fiabilisation de nos réseaux. En aucune façon, après la fibre optique, ne saurait être comme avant la fibre optique. Dois-je ici, mesdames et messieurs, rappeler les engagements de mon ministère tels qu'ils ressortent de la lettre d'émission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a adressé et qu'il vient encore de nous rappeler hier soir. En l'espèce, priorité numéro 1, rendre effective l'exploitation et la gestion de l'infrastructure à haut débit. Priorité numéro 2, assurer les réparations du câble à fibre optique Kinshasa-Mouala. Pour en arriver à ces réalisations,
Que nous reste-t-il de 2013? 3 petits mois. Il va donc nous falloir mettre le bouchée double afin de répondre présent, l'heure du bilan ayant sonné, le jour J. Peut-être dois-je aussi dire l'autre raison qui justifie ma présence en ce lieu à ce moment. Il s'agit d'Airtel, le plus gros pack abonné du Congo, on l'a dit. Près de 9 millions d'abonnés, qui a au bas mot 120 millions d'abonnés dans son pays d'origine, l'Inde, qui a fait confiance au Congo en investissant en 10 ans 1 milliard 200 millions de dollars. Un tel investisseur étranger mérite respect. Il vaut le déplacement du ministre. Enfin, c'est l'occasion de rappeler la responsabilité qui incombe à nos réseaux, à la fois à nos réseaux et à tous nos réseaux, au premier d'entre eux, bien sûr, Airtel, c'est lui que l'on dit être le poids lourd, seul le devoir de qualité. Voilà pourquoi le gouvernement de la République a mis en place ce consortium Agilis Entreprises Télécom. Je rappelle là aussi les engagements de tout un chacun. Enfin, permettez que je puisse en effet féliciter tous ceux qui ont contribué pour que cet accord soit possible aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Avant de passer au cocktail, la presse que vous avez remarquée dans la salle a quelques petites questions. Nous allons improviser cela, ça n'était peut-être pas prévu au programme, mais... Nous espérons avoir un Internet à haut débit. Merci, chers internautes, de votre visite sur www.congolocole.com. Merci à Starlink derrière la caméra. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Merci.